C'est avec beaucoup d'émotion. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on accueille un nouveau collaborateur à l'émission. J'espère qu'il va bien réagir à mon trop plein d'émotions. C'est Robert Pigeon qui va nous parler d'automobile. Comment ça va, Robert? Ça va super bien. Ah, là, Super bien. Robert, je suis un peu déchiré, moi. Vas-y. Ça, on va faire une chronique d'automobile, puis on dira l'automobile, puis c'est donc important, l'automobile, puis regarde tel modèle, c'est beau. Je connais rien là-dedans, moi, Robert. Bien, sais-tu quoi? Ça tombe super bien parce que moi non plus. Ah. Fait qu'on va bien s'entendre. C'est rassurant? Oui, parce que je te parlerai pas d'automobile. OK. C'est ça qui va être intéressant. Alors, on va parler de quoi d'abord? D'abord, tu sais, l'automobile, là, je ne ferai pas de comparaison entre Honda puis Nissan, puis on ne fera pas de comparaison entre Ford et Chrysler. Il y a des gens qui font ça, puis qui le font super bien, dont nos amis d'RPM la fin de semaine. Ben, oui, ça, oui, on va régler ça. Okay. Moi, je vais plutôt vous parler de ce qui se passe dans cette industrie-là, les dessous, comment ça fonctionne. Surtout pour vous permettre, parce que le premier sentiment que tu as quand on parle de voitures usagées, c'est quoi? C'est l'insécurité. Oui. Donc, on va faire un petit peu de psychologie. Oui, parce que, tu sais, historiquement, il y a des jokes. Là, cette voiture-là a déjà appartenu à un curé. Oh, mon Dieu! C'est pour ça que chaque matin, je prie pour qu'elle parte, c'est ça? Oui. Puis, regardons ça. D'ailleurs, il avait laissé sa soutane dans le coffre. Tu sais, c'était un truc de vendeur. Mais il y a encore des gens qui ont cette crainte-là. Oui, puis ça a beaucoup changé, l'industrie de la voiture usagée. Il y a des gens maintenant qui sont spécialisés dans la voiture usagée. Puis c'est de ça qu'on va parler. On va tenter de faire le tour de la question. On va essayer de sauver de l'argent aussi, parce que c'est une... Oui, parce que c'est important. Fait qu'au cours des prochaines semaines, les chroniques qu'on va aborder, entre autres, là, on va regarder en 10 points, par exemple, comment on évalue une voiture quand tu arrives chez un marchand. Tu regardes quoi? Les pneus, tu regardes le volant, l'acidité, le pare-brise, puis tu te fais une idée à peu près de... Bon, penses-tu que rapport qualité-prix, ça va avoir du bon sens? OK, parce que propre, c'est un élève. C'est une affaire, ça. Oui, c'est une chose. Mais il faut aller voir en dessous, des fois, comment ça se passe. OK, puis ça, tu vas nous expliquer ce qu'il faut. Ah, c'est bon, ça. Les légendes urbaines. Oui. Si tu veux qu'une voiture blanche, ça roule plus vite qu'une voiture noire. Question. Simple, là? Oui, c'est une bonne question, mais moi, je connais la réponse. Vas-y. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que la pigmentation, je ne sais pas, Robert. L'antique avec la peinture, l'antique avec la peinture, maintenant, là, ils font de très bonnes peintures, c'est de moins en moins vrai. Okay. Mais c'est le genre de questions qu'on va poser au cours des prochaines semaines. Excellent. Bon, transmission manuelle automatique. Tu conduis une voiture... Les deux, oui. Les deux, non, moi, je conduis une voiture automatique, mais je suis capable de conduire les deux. Sauf que, est-ce que c'est une voiture qui est adaptée à ton mode de vie? Tu sais, si tu demeures, par exemple, je ne sais pas, à Saint-Hilaire, tu te tapes le pont chaque matin... Oui. Peut-être que 1-2, ça peut être un peu compliqué. Tu sais, quand tu es obligé de te payer un gymnase pour grossir l'autre modèle. Oui, exactement. Parce que c'est une jambe plus grosse que l'autre. Il faut voir exactement si c'est bon, ça, c'est vrai. Tu vois, alors, on va parler de ça. D'où proviennent les véhicules? Parce que ça a beaucoup changé, ça aussi. Du concessionnaire. Les retours de location, tout ça. Ah oui, mais c'est ça. Ça, il y a ça maintenant. On les achète. Exactement. Qu'est-ce que c'est le chemin qu'on parcourt avant que la voiture arrive chez le marchand? Parce qu'admettons, tu vas chez un concessionnaire, Robert, puis tu sais, les véhicules de location, tu fais une location de 3 ans, qu'est-ce qu'ils font avec ce char-là après? Bien, c'est une voiture usagée. Je vais vous expliquer ça. Excellent, formidable. Est-ce qu'acheter une voiture aux États-Unis, c'est plus avantageux que de l'acheter au Canada actuellement, quand le dollar est à peu près au pair? Quand le dollar est au pair... Dans certains cas, ça peut être avantageux. Je vais te surprendre. Certains modèles? Oui, certains modèles. OK. Peut-être un petit peu plus haut de gamme, mais on va fouiller ça. Ah, excellent. Mais cette semaine, comme le temps file, on va se parler de budget familial. Ça, c'est le nerf de la guerre, quand tu vas acheter une voiture. Parce que les deux plus grosses dépenses qu'on a à la maison, c'est quoi? Le logement et la voiture. Bien, par contre, je t'interromps, chez Roxane, c'est la boisson. Remarque que c'était mal répandu dans bien des familles aussi. Oui, bien évidemment. C'est souvent les deux. Puis pas souvent dans cet ordre-là. Parce que des fois, ton paiement de voiture peut être plus élevé que ton logement. Malheureusement. Okay? Alors, quand on regarde ça foncièrement, il faut évaluer son budget puis être bien préparé quand on part pour acheter une voiture. Et là, je sais, je ne vais pas me faire des amis, mais je vais faire une mise au point tout de suite. Alors, je vais la faire directement là. Pour ceux qui achètent des voitures neuves, je suis content. Je suis très heureux pour vous autres. Si vous avez énormément d'agréments avec votre voiture, ça ne me rend que plus heureux. Voilà. OK? Cela dit, quand vous achetez une voiture neuve, il faut savoir cependant que la première année, votre véhicule va dévaluer à plus ou moins entre 25 et 30 il va perdre de sa valeur. OK? La deuxième année, 30-40 Quand on est rendu au bout, c'est 50 Alors, la véritable question qu'il faut se poser, est-ce que j'ai les moyens de perdre autant d'argent? Réflexion de la semaine. Oui, et on aura la réponse la semaine prochaine, j'imagine, Robert? Ah! C'est ce qu'on saura peut-être merci demain. beaucoup. Merci infiniment.
C'est Robert Pigeon qui va nous démystifier le monde de l'auto usagé. Finalement, c'est pas mal ça. Après la pause, et ça va t'impressionner, Robert. C'est la première fois que tu assisteras à une page d'histoire en direct. C'est à ne pas manquer.